est sur la Via Podiensis. On y est, on vient de partir de Saint-Martin-de-l'Olme où on avait notre auberge de jeunesse. Une bonne nuit dans un lit, ça fait du bien. Et donc là, nous allons en direction du Puy-en-Velay. Voilà, donc traversée du Puy-de-Dôme. Yes. Ce troisième jour, on attaque une grosse journée avec pas mal de dénivelé, donc dans le Puy-de-Dôme, vers le Puy-en-Velay, puis l'Aubrac. Bonjour, excusez-moi, c'est ouvert le magasin? Ah oui. Ah oui? Ah super, merci. Après un ravito à la Chaise-Dieu, on continue dans les routes et ça monte et ça descend et ça remonte. C'est bon, l'aventure peut commencer. Point de départ après 900 km, c'est parti. Hello les amis, direction la chapelle de Rochegude, 30 km après le Puy-en-Velay. Encore pas mal de D+. Et après c'est une étape de 90 jusque Nasbinals. Il est 14 h, donc on est plutôt pas mal en timing. On va pouvoir se reposer un peu ce soir. Allez, bisous. Et ça grimpe encore jusque la chapelle de Rochegude, où nous attend un beau point de vue. Montée au plateau de l'Aubrac les amis. On en vient à bout de ce dénivelé. Mais avec courage et patience. Plateau de l'Aubrac. On termine la journée dans les paysages presque lunaires de l'Aubrac, ces plateaux désertiques et ces vaches caractéristiques, où on arrive enfin à Nasbinals, où on a réservé également une nuit dans un gîte. Parfait pour se reposer. J5 même. J5, direction Cahors. On se rapproche du Pays Basque, on se rapproche du sud-ouest. Aujourd'hui 230 km, moins de dénivelé qu'hier. Hier grosse journée, mais on a réussi à trouver un hébergement à Nasbinals. Tout ça arrivé à 20 h. Parfait. On est bien reposé, bien d'attaque pour finir les 2-3 jours là qui restent. Et le col d'Aubrac, 1340, après le col des Super à 1360. L'Aubrac à 1340. Et aujourd'hui c'est full descente. Mais on avance toujours bien sûr en compagnie de bons gros raidards qui jonchent notre chemin. Voilà, histoire de faire des efforts bien costauds. Ça fait longtemps.
et Saint-Côme-d'Ault derrière. Et on passe dans les magnifiques petites communes de Saint-Côme-d'Ault, Espalion, Estaing et enfin Conques, où on arrive pour la pause déjeuner. Quasiment fin de matinée, pause déjeuner. Espalion. Village de Conques. Merci. On vient de passer à Conques. Petit village niché sur les hauteurs de l'Aveyron. Et là, ça grimpe. Des radars et des radars. En veux-tu, en voilà. De Conques, on continue notre périple jusque Figeac, puis dans l'après-midi, puis Espagnac, au prieuré d'Espagnac, et on arrive dans la vallée du Célé, magnifique vallée, bien plus roulante que ce qu'on a pu faire donc dans la matinée, et ça fait du bien. Dans les parties roulantes, on met en marche le train de la Jumbo Dax et les gros relais. Ça fait plaisir. On voit que Guillaume, le gros rouleur, est présent et ça, c'est bien cool, on avance bien. Casse-gueule les amis. Petite portion VTT sur le halage Saint-Cyr-la-Popie. C'est bien casse-gueule, alors on prend notre temps avant d'arriver à Cahors dans 20 km. Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau! Et oui, c'est magnifique! Saint-Cyr-la-Popie. Saint-Cyr-la-Popie, ça titille la popie, hein. Arrivé à Cahors, enfin, on est arrivé il y a plus d'une demi-heure, mais on a surtout eu le temps d'aller chercher de la nourriture. Donc on a fait les provisions pour ce soir, on dort à l'hôtel, on va pouvoir bien se ravitailler comme il faut. Et surtout pour demain matin, parce que demain matin on va partir tôt et l'idée c'est d'essayer d'enquiller un peu les kilomètres pour faire une plus petite étape le vendredi. Voilà.